Alors aujourd'hui, nous sommes à l'école élémentaire Marie-Thérèse Lamotte Saint-Pré de Carrère à Petit-Bourg. Et en partenariat avec la municipalité, nous avons décidé, comme beaucoup d'écoles de l'académie, de célébrer la semaine du goût. Toute cette semaine, donc à Carrère, nous allons mettre l'accent sur un fruit que nous connaissons très bien de chez nous, la banane. Donc c'est une façon pour nous de mettre en avant le patrimoine culinaire de nos élèves, de nos enfants de Guadeloupe, et aussi de travailler sur un fruit qui est connu de tous. Mais avec les élèves, on va surtout mettre l'accent sur le lexique spécifique sur les différents types de variétés de bananes, puisque les enfants confondent parfois la banane verte, la banane poyo, ils ne savent pas que c'est aussi la banane dessert. Donc on va fixer le lexique, le vocabulaire, et s'attarder sur tous les aspects nutritifs et du fruit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un producteur qui va justement leur présenter la banane, c'est-à-dire de la plantation jusqu'au fruit. Et après, il y aura un petit atelier de confection de compote à la banane. Voilà. Donc ça sera juste une présentation très simple, comme pour faciliter les parents, c'est-à-dire que nous, on a tendance à prendre dans les grandes surfaces. Or, on a la possibilité de faire avec une banane, une compote à la maison, simplement en écrasant avec des épices et puis mettre au four à micro-ondes et voilà, la compote est prête. La directrice de l'école maternelle où étaient mes petits-enfants, il y a 4 ou 5 ans, nous a sollicité, mon fils et moi, pour venir à cette manifestation qui nous tient à cœur puisque ça nous permet de présenter un fruit emblématique de la Guadeloupe, je pense qu'il est très important dans la Guadeloupe. Ce qu'on va présenter aux enfants, c'est de la banane mûre en plantain, ce qu'on appelle communément la banane dessert, et qui est très nourrissante et très bonne pour les enfants. On est quand même bien placé sur la carte, de la Guadeloupe. Il faut savoir que nos enfants, on tient vraiment à ce qu'ils restent connectés à la nature parce que je pense qu'il doit y avoir une relève qui doit se faire, il doit y avoir une transmission parce que quand même, comme je vous dis, on a grandi dans l'agriculture, on a grandi dans tout ça et aujourd'hui on se rend compte de l'importance pour nous de transmettre grâce à ceux encore qui sont là, tant que M. Adolphe, les agriculteurs, les apicultrices qui sont là, on a de quoi faire donc on veut partager ça avec les jeunes.